Bonjour à tous, donc je vous propose une vidéo pour vous préparer à l'oral. Évidemment, la situation n'est pas facile, vous avez quelques points à rattraper ou beaucoup ou peu. Voilà. Alors il faut savoir que les exercices que vous aurez sont des exercices assez classiques, assez généraux. Donc si c'est sur les fonctions, ça sera certainement une étude de fonctions, une dérivée. Et donc on va vous demander d'appliquer le cours, donc de montrer que vous savez, que vous connaissez votre cours. Donc là je vous propose une petite étude de fonctions avec du logarithme népérien, donc la fameuse fonction ln. On va aller doucement parce que forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas forcément brillé en maths, donc c'est pas le moment d'aller vite. Donc première chose que je vais faire avant de commencer à faire l'exercice, c'est vous rappeler vraiment ce qu'il faut savoir sur le logarithme. Parce que forcément, si on vous demande des choses au tableau ou sur votre table, il va falloir montrer que vous connaissez les bases du cours. Alors la fonction logarithme, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle qu'on la note ln et elle associe à x ce qu'on appelle le logarithme de x. Alors on met des parenthèses quand ça nous permet de ne pas se tromper, mais sinon on peut très bien écrire ln de 1, ln de 2. Alors les choses qu'il faut connaître, une fonction qui est très utilisée en astronomie parce qu'elle a une propriété très très importante, elle transforme les produits en sommes. Ça on va y revenir parce que c'est très important. La première chose que vous devez savoir évidemment, c'est que ln de 1 vaut 0, c'est-à-dire que le logarithme s'annule en 1. La fonction ln, c'est la réciproque de l'exponentielle. Donc ln de 1 égale 0, eh bien ça équivaut à dire que l'exponentielle de 0 est égal à 1. Donc e de 0 égale 1, vous le trouvez, réciproque, c'est ln de 1 égale à 0. C'est la première chose. Ça veut dire que quand vous avez tracé la courbe de ln, première chose, premier point que vous avez placé toujours, c'est vraiment le premier, si on vous demande à l'oral de tracer la courbe du logarithme, premier point que vous avez tracé obligatoirement, c'est le point ici de coordonnées 1, 0, parce que ln de 1 vaut 0. Deuxième chose à savoir, cette courbe du ln, elle est particulière parce que le ln, il est défini, son domaine, le domaine, c'est 0 plus infini, 0 ouvert. C'est-à-dire que le logarithme n'est pas défini en 0. Donc vous n'aurez pas de courbe du ln à gauche. Elle est toujours ici du côté droit, c'est-à-dire du côté des x positifs. Ensuite, la fonction ln, sa courbe, c'est exactement la même que l'exponentielle, mais symétrique. Ça veut dire que vous devez, c'est une symétrie par rapport à qui? Eh bien par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire cette diagonale ici que vous allez tracer, ici. Donc ça c'est à droite y égale x. Si vous tracez l'exponentielle, où est-ce qu'il est cet exponentiel? Eh bien il passe en 0,1, le symétrique de cette croix qu'on a mis, vous voyez? Ici 0,1. Et c'est une fonction ici qui part de 0, enfin qui frôle 0, là vous voyez, il y a qu'on appelle une asymptote horizontale en moins l'infini. L'exponentiel est strictement croissant, il monte très vite. Et bien le logarithme, c'est le symétrique de cette courbe rose. Donc, le logarithme ici arrive de très bas, de l'infini. Il monte ici, vous voyez, c'est la même courbe, mais symétrique. Il va toujours monter, mais s'écraser assez vite, s'écrase aussi vite que l'exponentiel monte. Vous voyez, donc cette courbe du ln, elle est croissante strictement, et elle a tendance à s'aplatir quand on va vers la droite ici. Elle va très vite vers moins l'infini quand on se rapproche de 0. Donc les choses importantes, la limite quand x tend vers 0 du ln, eh bien c'est moins l'infini. Et la limite du logarithme en plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? De l'autre côté, eh bien vous aurez pour l'exponentielle, eh bien ici la limite de l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est 0. Vous voyez, c'est le symétrique de la formule rouge que j'ai mis ici. Et là, eh bien l'exponentielle quand x tend vers plus l'infini, ça vous le savez très bien, c'est plus l'infini. Donc important, les deux limites du ln. ln de 1 égale 0. Et avec ça, normalement, voilà ce qu'on peut vous demander. Alors au niveau des dérivés, là vraiment, c'est peut-être vous en demander beaucoup, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être des petits manques. Mais la tangente ici, alors ma courbe n'est pas bien faite du tout, parce que la tangente à l'exponentielle ici et là, elle devrait être la même. La pente est de 1, elle est parallèle à cette droite verte. Parce que la dérivée de ln, et ça c'est bon à rappeler, quand vous dérivez ln, c'est la fonction inverse. Ça veut dire que ici, ça sera donc 1 sur x. Donc la pente, la dérivée c'est donc 1 sur x. La pente en 1, c'est donc 1 sur 1, c'est 1. La pente ici égale à 1. Et l'exponentielle, sa dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est lui-même. Vous le savez aussi. Donc quand on dérive exponentielle,
on a exponentielle, et donc en 0, ça donne exponentielle 0. Donc vous avez aussi ici une pente de 1. Mais là, c'est peut-être un petit peu compliqué. On va rester vraiment simple pour que vous ayez vraiment les basiques. Donc je répète, il faut connaître la courbe, donc ne mélangez pas les deux. Si vous avez un petit exercice là-dessus, prenez votre machine, tracez la courbe, comme ça vous aurez l'esprit frais quand vous serez devant l'examinateur. Vraiment, ça c'est un conseil pour pas dire des bêtises. Donc maintenant, on va essayer, eh bien, vous voyez, notre fonction là, c'est ln de x plus x2. Donc on a notre ln et on rajoute la fonction carré. Et on vous demande en première question les limites aux bornes. Qu'est-ce que c'est les bornes? Tout de suite, si vous êtes à l'oral, vous dites, il y a deux bornes. Donc vous voyez, l'intervalle c'est 0 plus l'infini. Vous avez donc la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Alors, je ne sais pas laquelle est plus facile. Vous aurez vu sur votre brouillon laquelle l'est. Donc vous commencerez par celle que vous avez réussi à faire. Donc moi, je vous propose de faire en plus l'infini parce qu'en général, c'est plus simple. Donc on regarde rapidement le brouillon. Qu'est-ce que devient ln en plus l'infini? On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln, c'est plus l'infini. Le carré, lui, eh bien vous savez, la limite de x carré, c'est plus l'infini. Et là, vous avez donc une somme de deux très très grands nombres. Donc par somme, alors vous n'êtes pas obligé de rédiger tout sur votre brouillon. Évidemment, ce que vous allez faire en attendant de passer, pendant les 20 minutes que vous aurez pour faire cet exercice, eh bien, ça sera de la rédaction rapide. Vous n'êtes pas obligé de rédiger tout, parce que l'examinateur vous demandera après. Donc pensez-y. Là, je rédige bien, parce que comme ça, vous voyez comment ça se passe. Mais vous voyez, donc la limite déjà de g, limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, deuxième borne. Eh la borne, ici, 0. Donc, en 0. Comment fait-on? On regarde. Donc déjà, vous écrivez en 0, comme ça, on regarde. Alors, x carré, est-ce que ça pose problème? Non, parce que c'est complètement défini. La limite, quand x tend vers 0 pour x carré, même 0 ici, on a x plus grand que 0, puisqu'on a un intervalle ici ouvert, eh bien, ça sera donc 0. Vous prenez un nombre très proche de 0, vous le mettez au carré, il est encore plus proche de 0. Ça, simple. Et la limite du ln, on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, si vous voulez pas mettre le x, vous pouvez écrire ça comme ça. Alors là, c'est pas en plus infini, pardon, c'est en 0. Donc, vous pouvez écrire ici limite de ln en 0. Eh bien, vous le savez, c'est moins l'infini. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je redessine parce qu'il faut que ça rentre. La courbe de votre logarithme, elle est comme ceci. Donc quand je vais vers 0, vous avez la courbe qui descend, donc vous avez bien moins l'infini. Et là, vous allez faire la somme, donc une toute petite quantité auquel vous ajoutez moins l'infini. Vous voyez, par somme, la limite. Donc ici, la limite de la fonction g en 0, c'est 0 plus, puisqu'on est à droite. Eh bien, c'est donc moins l'infini. Voilà. On dit, vous voyez, c'est le même phénomène. Vous avez ce qu'on appelle ici une asymptote verticale. Parce que quand vous vous rapprochez de 0, vous avez le phénomène ici que j'ai dessiné, qui est valable. Vous avez ici une courbe qui va aller de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et donc on aura cette impression qu'elle se colle sur l'axe vertical en descendant. Et on dit qu'on a une asymptote verticale en moins l'infini ici. Ici, alors l'asymptote verticale, c'est temps x égale 0. Elle est vers moins l'infini. Pardon, pour être clair. Tableau de variation. Deuxième point très important d'un oral. Si vous tombez sur cette question, il faut donc que vous pensiez à dériver. Ça, je crois que tout le monde le sait. Mais si vous avez un petit peu de panique, vraiment, ça c'est important. Tableau de variation égale je dérive. Alors, comment on dérive? Vous avez des petites formules. Là, vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que vous n'aurez pas une fonction très compliquée à dériver. Donc, ici, vous avez ln et x2 à dériver. Très simple, à dériver. Ça sera donc la dérivée de ln plus la dérivée de x2. N'oubliez pas de dire, si vous y pensez, que la fonction est dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions de référence dérivables. Ln, sa dérivée, on a dit, c'était 1 sur x, c'est la fonction inverse. Et la dérivée de x2, c'est 2x. Alors, il faut trouver le signe de ça. Vous pouvez mettre au même dénominateur si vous voulez, mais n'oubliez pas, on est sur 0 plus l'infini. Donc, x, il est strictement positif. Donc, 1 sur x aussi. Et 2x aussi. Donc forcément, vous ajoutez deux nombres strictement positifs. Donc, g' est strictement positif. Ça veut dire tout simplement que la fonction g est strictement croissante. Voilà. Et maintenant, on va faire le tableau, parce qu'on vous demande un tableau. Donc là, tableau, on est sur 0 plus l'infini. Donc je vous rappelle qu'un tableau, c'est
fameux tableau avec les flèches. Donc vous donnez le signe de G' en première ligne. Ici c'est positif et le signe de G, les variations de G, donc elle est strictement croissante, les limites de tout à l'heure. Un peu de cohérence, on va voir. Je vous rappelle qu'en 0, on a trouvé moins l'infini, donc ça c'est bon, ça peut monter, et on a dit que ça montait vers plus l'infini. Voilà, donc vous voyez, une étude simple, hein. On a utilisé nos connaissances sur le logarithme, on dérive, petite étude de signes. Alors, évidemment, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas faire quelque chose, l'examinateur va vous aider. Donc on ne panique pas, vous pouvez peut-être demander une indication si vraiment vous sentez que ça ne va pas. Il va falloir vous laisser guider aussi, hein. Question C, donc montrer que l'équation g de x égale 0 admet une seule solution. Alors là, tout de suite, hein, il faut avoir ce réflexe. Alors peut-être que vous ne l'avez pas, mais vraiment, hein, quand on voit cette question, il faut penser tout de suite au TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, en tout cas ce qu'on appelle le corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires. Ici, qu'est-ce qu'il faut comme condition? On ne va pas le rédiger, on va l'expliquer. Alors, est-ce que g de x peut faire 0? Alors g de x, vous voyez dans notre tableau, il va de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire que si on traçait la courbe, eh bien la courbe de g, en 0, elle arrive de tout en bas, puisqu'on a une limite moins infinie, donc ici, elle va monter, arriver d'ici. Ensuite, en plus infini, eh ben, c'est plus infini, donc elle va finir tout en haut. Elle est strictement croissante, et donc, la question, c'est comment relier nos deux parties de courbe. Bon, est-ce qu'on est sûr de passer par 0? Voilà. La question, c'est, est-ce qu'on est sûr d'y passer déjà? Voilà, parce que la courbe, vous voyez, elle pourrait sauter comme ça, hop. Et ça, ce qui nous garantit qu'il n'y a pas de saut, c'est ce qu'on appelle la continuité. Donc, la continuité en terminale, comme on a dérivé, on dit g est dérivable. Donc g est continu. Donc vous n'avez pas de trou dans la courbe. Il n'y aura pas de saut comme ça qui passe par-dessus une valeur. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des valeurs intermédiaires. Toutes les valeurs intermédiaires entre moins infini et plus infini, voilà, vont être atteintes au moins une fois. Alors ici on vous demande une seule. Alors est-ce que une fois que ça a coupé, est-ce que ça peut recouper une deuxième fois? Non, parce que la fonction est strictement croissante. Vous pourriez avoir un phénomène ici avec une courbe. Alors ici, je vais effacer un petit peu. Vous pourriez avoir une courbe qui n'est pas strictement croissante. Avec des petites oscillations, par exemple. Vous pourriez avoir ça. Là, vous auriez possibilité de 3 intersections. Vous pouvez avoir aussi une courbe qui monte et qui est horizontale à un moment comme ça. Voilà, et vous auriez comme ça tout un segment solution. Donc là, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est ça le corollaire des valeurs intermédiaires. Ce n'est pas possible parce que la fonction est strictement croissante. Donc une fois que vous êtes passé au-dessus de l'axe, vous allez continuer. Donc important, donc les deux premières conditions, continue, g est strictement croissante, et ensuite il faut montrer ici que votre second membre dans l'équation, c'est une valeur intermédiaire. Vous dites 0 appartient bien à l'ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc il est bien intermédiaire entre la limite à gauche et la limite à droite. Et donc là, eh bien vous dites, d'après le TVI, eh bien, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Sur l'intervalle, évidemment, sur lequel on étudie. Donc, ça sera ici 0 plus l'infini. Alors, cette solution, on la note souvent alpha, même quasiment toujours alpha. Et on va vous demander une valeur approchée. Ça, je vous rappelle, c'est la calculatrice qui va le faire. Donc, rappel rapide. Je vais faire les deux marques, TI et Casio, pour répondre à toutes les questions que vous posez. Donc on va commencer avec la Casio. Donc je vais dans le menu table, voilà. J'efface ce qu'il y a déjà, donc ici vous faites un peu de ménage. Et là je vais taper, donc ln de grand X, oui je n'ai pas précisé, mais vous avez le droit à la machine, le jour 1 de l'oral évidemment. Donc pas de panique. On valide. Ensuite on va essayer de repérer où est-ce que ça vaut 0. Donc là on va faire un tableau de 0. Par exemple, alors vous n'êtes pas obligé d'aller de 0 à 50, mais on peut faire de 0 à 10. Et on met un pas de 1. Ça, vous pouvez l'expliquer à l'examinateur. Vous faites un tableau et vous regardez quand est-ce que ça va faire 0. Donc vous voyez, ça sera déjà 1, puis après 4, 10. Donc vous voyez, le 0 est entre 0 et 1. C'est-à-dire que votre alpha est plus petit que 1. Donc là, on sort et on va affiner notre recherche. Donc on va mettre de 0 à 1, mais on va faire un petit pas. C'est-à-dire qu'on va mettre de 0 à 1 en 0 à 1. Et on vous la demande, vous voyez, à 10 moins 2. Donc, il faudra encore couper après. Donc ici, voilà, je fais mon tableau, je repère à quel moment ça va passer par-dessus 0. Vous voyez, parce qu'on est sur une valeur intermédiaire.
regardez, on était à moins 0,15, on passe à 0,13, donc c'est entre 0,6 et 0,7. On ressort, on re-règle, donc là on va commencer à 0,6, on va aller jusqu'à 0,7. Alors il y a certaines calculatrices qui ne vous demandent pas la fin, donc vous mettez que le début. Alors, le start à 0,6 et le step, ça le pas, vous mettez un pas de 10-2 et on aura. Donc on regarde comme tout à l'heure, à quel moment on va passer par-dessus 0. Vous voyez, on commence par des valeurs négatives, négatives. Ici on descend. Oh, entre 0,65 et 0,66, vous voyez, l'image passe de moins 8 exposant moins 3 à 0,02. Donc votre valeur approchée, c'est 0,65 ou 0,66. Vous choisissez celle que vous voulez. Donc alpha égale à peu près 0,65 à 10-2 près, évidemment. Pour ceux qui ont une Texas, vous allez donc dans f de x, vous faites du ménage, évidemment, vous mettez sup, voilà, vous pouvez tout effacer, et là vous rentrez donc ln de x plus x2. Donc ln x plus x2. Alors c'est peut-être un modèle un peu plus ancien de Texas, mais c'est exactement le même fonctionnement. Voilà. Et vous allez aller dans la définition de la table. Donc c'est ici, def table, au-dessus de donc vous faites seconde, def table. Et vous faites comme on a fait ici avec les Casio, on indique qu'on part de 0 et on met un pas de 1. Voilà, et on va dans le tableau. Et on regarde quand est-ce qu'on va passer au-dessus de 0. Vous voyez, dès le début, on est au-dessus de 1. Donc on est obligé d'aller plus précis tout de suite. On part de 0 et on met un pas de 0,1. Voilà. Ensuite, on retourne au tableau. C'est des allers-retours entre le tableau et la définition du tableau. Et vous voyez qu'on cherche quand est-ce qu'on passe au-dessus de 0. Et vous voyez, c'est ici. Entre 0,6 et 0,7. Donc, retour encore une fois. Et on démarre notre tableau à 0,6. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Et vous faites un pas 10 fois plus petit. Et vous regardez à quel moment vous allez passer par-dessus le 0. Et vous voyez que c'est entre 0,65 et 0,66. Donc voilà. Et sur votre copie, vous écrivez ça. Voilà ce qu'on peut vous demander. Donc, étude de fonction, un TVI. Donc TVI, pensez-y. Dérivabilité pour la continuité et la stricte croissance ou stricte décroissance, ça dépendra de votre fonction. Et après, calculatrice, cette méthode, on coupe un segment en 10, 10 par 10, et comme ça, on passe de 10-1 à 10-2. Ça peut aller très vite si on sait s'en servir. Voilà. Question 2. Donc vous essayez de faire tout seul. On vous pose une deuxième fonction. Et on vous demande les limites. Alors c'est pareil, les limites, on va les regarder tranquillement sans rédiger. Je vais vous montrer comment on fait avec des petites flèches. Alors on écrit l'expression de la fonction. ln de x, alors vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses sur x au carré plus x2. Alors première chose, je vais prendre une autre couleur. X va vers... Alors déjà, on étudie la limite en plus infini. Moi je commence toujours par l'infini. En général, c'est plus simple. ln de x, quand x tend vers plus infini, ça tend donc vers plus infini. Donc vous allez regarder le carré quand ce qui est à l'intérieur tend vers plus infini. Donc vous aurez un carré d'un très grand nombre de plus en plus grand, de plus en plus grand. Donc ici, vous allez avoir cette partie ici qui tend vers plus l'infini. x2, ça c'est très simple, polynôme du second degré, c'est un monôme ici, ça donne plus infini, on l'a déjà dit tout à l'heure. Par somme, vous avez exactement la même chose. Ici, donc par somme, la limite, ça sera plus l'infini. Vous pouvez utiliser la machine aussi, vous tracez à court, vous voyez bien où est-ce qu'on s'envole ou qu'on s'écrase. Maintenant, limite en 0. Alors, il y a forcément un problème, un petit peu différent tout à l'heure, sinon vous ne demanderez pas. Donc, je réécris l'expression ln de x2 plus x2, ln, donc vous le savez en 0, on l'a déjà dit tout à l'heure, cette partie va tendre vers moins l'infini. Mais attention, moins l'infini, on le met à l'intérieur d'un carré. Donc avec le carré, votre moins l'infini, un moins l'infini au carré, ça donne un très grand nombre positif. Donc maintenant, ça tend vers plus l'infini. Vous rajoutez quelque chose qui tend ici vers 0, donc par somme, et bien la limite, ça sera donc plus l'infini. Voilà. Dresser le tableau de variation, donc vous avez compris, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la même question que B, en tout cas le même esprit, on va dériver cette fonction f. Alors elle est un petit peu plus dure à dériver. Allez, je vous rappelle, l'esprit de cette vidéo, c'est quand même
hein, de vous préparer à l'oral. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique, mais ça vous permet de réviser quand même. Alors comment dérive-t-on un carré? Alors, je vous rappelle qu'il y a une formule. La dérivée d'un carré, quand on met une fonction au carré, la dérivée c'est 2 fois u'. Si vous avez oublié, eh bien, ici, vous pouvez dire que u carré c'est u fois u, et vous dérivez ça comme un produit en considérant que u c'est u et que grand U ici c'est v. C'est-à-dire que vous allez avoir u' v, mais v c'est u. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ici, hein, u égale u et v égale u. Ça veut dire que vous avez u' u plus v', mais v' c'est u' fois u, et vous retrouvez 2 fois u'. Donc ici, quand on dérive ln de x au carré, vous aurez ln de x fois ln de x plus x2. Donc ça, j'ai pas encore dérivé, pardon, on va enlever ce prime là. Pour l'instant, j'ai juste réécrit la fonction autrement. Ici, on va faire un petit peu de place. Voilà. Donc vous voyez, j'ai transformé ça en produit. Donc ça, c'est u fois v, mais avec ici u qui est ln de x et v qui est ln de x. Ça, on dérive facilement. Voilà. Donc quand je dérive, je vais avoir quoi? C'est un produit. Donc u', j'aurai la dérivée de ln. Donc je vous rappelle, on va écrire ça comme ça. U c'est ln et v c'est ln. Donc la dérivée de ln c'est 1 sur x. Là vraiment je rédige rapidement. Ici v' c'est 1 sur x. Donc vous aurez u'v, donc 1 sur x fois ln de x, plus uv', ça donne pareil, 1 sur x fois ln de x, plus la dérivée de x2. On ne l'oublie pas, c'est 2x. Il nous reste donc, eh bien, 2 fois la même chose, donc 2 ln de x sur x plus 2x. Alors là, on se dit, ouïouïouï, très difficile le signe, parce que, d'ailleurs, pourquoi difficile? Tout simplement parce que le signe de ln, il varie. Avant 1, c'est positif, c'est négatif, pardon, parce que le ln, je le répète, c'est pour que ça rentre. Le ln s'annule ici, en 1, et il est strictement croissant. Donc, avant 1, cette partie-là est négative, après elle est positive. Donc le signe est difficile à trouver. Donc on va mettre, quand c'est comme ça, au même dénominateur. Donc tout sur x. Et on aura 2ln plus, ici on met sur x, donc en haut on va avoir x fois x. Donc on a 2ln plus 2x2. Et là, miracle, on factorise par 2. Et on a donc 2 fois ln de x plus x2. Et c'est la fonction g de x. Donc la première partie était tout simplement une aide pour préparer cette deuxième partie. Et donc la dérivée, c'est donc 2 fois g de x sur x. Voilà, c'est un exercice assez long, ça permet de réviser beaucoup de choses. Alors le signe, donc d'après ça, bien le signe de g, pardon, de f', eh bien c'est le même que celui de g de x. Parce que on est sur des nombres positifs, donc le 2 est positif, le x aussi, donc la seule chose qui peut changer de signe, c'est g de x. Alors quel est le signe de g de x? Et ça, c'est très intéressant. Je vous rappelle qu'on a démontré que g de x était strictement croissant, que ça ne s'annulait qu'une fois en alpha, qui était à peu près égal à 0,65. Donc regardez le signe, est-ce que vous le voyez? Le signe de g de x. Vous avez une fonction qui grandit, qui s'annule en alpha. Donc ici, on sait que là, on a 0. Qu'est-ce qui se passe avant alpha? Ben regardez bien, on a une flèche qui monte ici jusqu'à 0. Donc sur toute cette partie-là, la fonction, elle est négative. Dès que vous êtes de l'autre côté, vous êtes au-dessus de 0 puisque ça continue de monter. Donc vous êtes sur un signe moins 0 plus. Et comme ça, c'est le même signe que f'. Ça veut dire que f', elle est négative, nulle, puis positive. Et donc, vous avez réussi à dire que f est décroissante et croissante. Et on avait nos limites ici, plus l'infini, et en alpha, bon, on prend la machine et vous trouvez une valeur. Exercice, on va dire, assez long, hein, d'accord, mais j'ai vraiment choisi ça parce que ça permettait de réviser beaucoup de choses sur le logarithme. Ça permettait de réviser le TVI, très important, la recherche de alpha, et un petit peu de limite,
on va dire, basique sur le logarithme, évidemment. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous permet de réviser un petit peu. Et continuer de travailler jusqu'au bout, on ne sait jamais. Vous ne regretterez pas, en tout cas, si vous tombez sur quelque chose qui ressemble à ce que vous avez fait chez vous. Voilà. Bon courage.